Les données que vous voyez présentement à l'écran sont des données qui proviennent d'un formulaire. Ça va être très important, lorsque vous créez un formulaire, de vous assurer que les titres des activités proviennent de cases à cocher. L'idée ici, c'est que si vous utilisez des cases à cocher, il y a moins de chances que les élèves fassent des erreurs. Par exemple, ici, j'ai l'élève qui a écrit dictée, alors qu'il fallait qu'il inscrive dictée numéro 1. Donc, si l'élève doit taper le mot, cela ajoute les chances qu'il y ait des fautes de frappe qui vont nuire à notre analyse. Alors, on vous suggère fortement, tout ce qui est titre de l'activité, utiliser des cases à cocher. Lorsque vous avez des données dans Google Sheets, la première chose pour vous aider à bien visualiser celle-ci serait de venir figer les deux premières colonnes. En effet, en venant figer les colonnes ici, je pourrais toujours voir le nom des élèves, alors que, par exemple, si je me déplace présentement, je ne les vois pas. La façon de figer les données, c'est assez simple, c'est d'aller dans le menu Afficher et vous sélectionnez Figer. Dans ce cas-ci, je veux figer deux colonnes. Les colonnes A et B seront figées, ce qui fait en sorte que, même si je me déplace vers la droite ici, je peux voir par exemple que Lily a des difficultés avec l'accord du déterminant dans l'orthographe grammaticale. Donc les noms sont toujours visibles. Donc c'est une première étape qui est très intéressante à faire. Ensuite, pour faciliter la lecture des données, je ne veux pas nécessairement toujours voir les données de tous les types d'activités. Il existe une fonction qui s'appelle filtrer. L'option filtrer, qui est représentée par un petit entonnoir ici, va nous permettre justement de faire afficher uniquement les données qui m'intéressent au moment où je veux les analyser. Je donne un exemple. Première étape, ici, je vais venir sélectionner ma colonne. Une fois que la colonne est sélectionnée, je vais venir créer un filtre. Le fait de cliquer sur filtre va vous faire afficher un petit icône. Filtrer ne va pas effacer vos données, filtrer va simplement afficher les données les plus importantes. J'appuie sur mon icône de filtre et j'ai plusieurs options ici. Présentement, les données ne sont pas filtrées, je vois les données, tous les types de données. Donc, il y a atelier numéro 4, atelier d'écriture, créer un personnage et autres. La première étape, et là, faites bien attention, on va cliquer sur le bouton Effacer. On ne va pas effacer les données, mais simplement effacer les données qui font partie du filtre. Donc, moi, je voudrais voir uniquement les données reliées à la dictée numéro 1. Donc, en cliquant sur Effacer et en venant sélectionner la donnée qui m'intéresse, je vais me concentrer uniquement sur celle-ci. J'aurais pu taper dictée ici et venir filtrer. Appuyons sur OK et voyons ce qui se passe. Présentement, je ne vois que les données associées à la dictée numéro 1. Remarquez que les données ne sont pas effacées. Si vous regardez bien à la gauche ici, vous allez voir 17, 18, donc il manque certaines rangées, certains éléments. En fait, elles sont cachées, elles sont filtrées. L'avantage de la vue filtrée, c'est de pouvoir vraiment se concentrer sur une activité à la fois. Et en me déplaçant ici, je pourrais venir faire une analyse, par exemple, de l'orthographe d'usage dans le cadre de la dictée numéro 1. Pour désactiver le filtre, vous pouvez simplement cliquer sur l'entonnoir ici ou désactiver tous les filtres en appuyant sur le bouton. Et réactivons le filtre encore une fois. Donc, je viens effacer. Je vais venir sélectionner les éléments de la dictée numéro 1. Les données, c'est bien beau comme ceci, mais ça ne me permet pas nécessairement d'avoir un aperçu très visuel. La meilleure façon pour analyser une colonne, par exemple ici j'ai la colonne orthographe d'usage, c'est de venir sélectionner les données et de les transformer en graphique. On sélectionne les données et je vais insérer, donc via le menu Insertion, un graphique. Si vous ne voyez pas le graphique, déplacez votre curseur, vous verrez que c'est probablement placé à un autre endroit. Donc présentement, j'ai un graphique qui est vraiment spécifique à la dictée numéro 1. Donc je n'ai que les données de la dictée numéro 1 qui portent sur l'orthographe d'usage. Je peux voir rapidement que les lettres muettes ici, lettres muettes omises ou superflues, a plus d'erreurs que, par exemple, la double consonne. C'est le genre d'erreur, justement, qu'on pourrait travailler. Donc, c'est la façon de faire ressortir des données, des profils descripteurs, à l'aide du graphique. Le graphique, vous pouvez le déplacer. N'hésitez pas à le supprimer si jamais il ne fait pas votre affaire. Et vous pouvez ajouter et modifier des graphiques assez facilement. Donc, toujours sélectionner Insertion graphique. Vous avez des options, mais vous n'avez pas besoin de les utiliser. Vous allez avoir directement votre graphique. Donc ici, je sais ici qu'en plaçant mon curseur, je pourrais voir certaines données.